Bonjour à toutes et à tous. Comme de nombreuses collectivités, nous ne pouvons pas organiser la cérémonie des vœux en présentiel dans la salle Armor. Cette pandémie, arrivée en Europe en tout début d'année 2020, nous l'interdit à notre grand regret. Car ce sont toujours des soirées conviviales que beaucoup d'entre vous apprécient comme nous. Le gouvernement et les recommandations du Conseil scientifique a pris des mesures sans précédent pour combattre la propagation du virus en prenant des mesures de confinement. Tous les secteurs d'activité de notre pays sont touchés. Bien évidemment le secteur médical, auquel nous lui devons toute notre gratitude et reconnaissance, qui est toujours au front. L'éducation, qui a dû s'adapter avec les directives complexes à mettre en œuvre, mais néanmoins profitables pour l'éducation des enfants. L'économie, qui a mis un genou à terre. De grandes entreprises nationales et internationales ne sortiront pas indemnes de cette période, comme malheureusement nos PME et nos commerces. Le secteur du tourisme, de la culture, sont eux aussi terriblement impactés depuis de longs mois. Nous avons été tous pris au dépourvu dans les premiers mois. Il a fallu s'adapter jour après jour après le 16 mars. Adapter le temps de travail des agents pour les protéger au mieux. Encadrer les enfants des parents prioritaires dès les premiers jours et revoir l'organisation scolaire à la reprise du 13 mai. J'en profite pour remercier les 3 directions des écoles, Mesdames Hervé et Bruel et Monsieur Morvan, pour leur parfaite collaboration avec le service scolaire de la mairie et les élus. Avec les élus du CCAS, nous avons contacté les personnes âgées et isolées pendant le premier confinement et mis en place un service d'aide qui a été réactivé pour le 2e confinement fin septembre. Je pense aussi à nos nombreuses associations qui, elles aussi, du jour au lendemain, ont dû cesser toute activité. La commune sera là pour les accompagner et les soutenir, comme nous le faisons pour nos entreprises et commerçants, avec l'emballe terre et mer. Régine, mon adjointe aux finances, va y revenir dans quelques instants. Si le virus est présent depuis le début d'année 2020, notre pays a dû faire face à une nouvelle fois aux attaques terroristes. L'année 2020 restera à jamais marquée dans nos mémoires. Avant de vous évoquer l'agglomération de Lamballe terre et mer, je vais laisser la parole à mes adjointes et adjoints qui vont vous faire un point dans chacune de leurs compétences et vous évoquer les projets à venir. Si l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour chacun d'entre nous, elle l'a aussi été pour l'ensemble du personnel communal, car les activités et les services communaux ont été très impactés. Je veux ici saluer leur engagement, leur esprit de responsabilité et de solidarité lorsqu'il a fallu assurer les missions essentielles de la collectivité. Pour donner suite aux attentes de nombreux Quessoyais, et comme annoncé dans notre programme, des discussions ont été engagées avec la ville de Lamballe-Armor dans l'objectif de mutualiser un poste de policier municipal. Elles se poursuivront en ce début d'année pour définir le périmètre et les missions qui lui seront confiées. Autre sujet, le déploiement de la fibre optique qui est soumis à de fortes contraintes à l'échelle régionale, voire nationale. Conscient des fortes attentes de la population, il faut savoir que contrairement aux grandes métropoles, le déploiement de notre territoire est intégralement financé par la région, le département et l'emballe terre et mer. Un point de situation est prévu mi-janvier. Étant membre de cette commission, je serai attentif et vigilant pour que les Quessoyais puissent disposer de cette nouvelle technologie dans les délais prévus, avec une attention toute particulière pour les entreprises de la zone de l'Espérance. Évoquons maintenant les jeunes. Avec le concours de la direction enfants-jeunesse de Lamballe terre et mer, l'expérimentation La Semaine Ado a été renouvelée une année supplémentaire. Ce dispositif unique sur le territoire a été lancé par la commune de Quessoy en 2018, puis intégré aux activités Lamballe terre et mer les années suivantes. Et le succès ne se dément pas, car ce sont encore 24 ados qui y ont participé lors des vacances de la Toussaint. D'ailleurs, un espace dédié y sera prochainement aménagé au Clos Quentin, local qui sera également utilisé pour le dispositif Mercredi Ado. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année qui sera synonyme, je l'espère, d'un retour à une vie plus normale, afin que nous puissions retrouver les animations associatives et culturelles
qui contribuent tant au bien vivre aquessois. Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 1er janvier, la trésorerie de Moncontour est fermée. Le sursis accordé en 2017 n'a pas été prolongé, mais la plupart des services seront désormais accessibles à Lamballe. La crise sanitaire aura un impact direct sur les finances de la commune. Nous avons décidé d'être solidaires des citoyens en distribuant des masques et de soutenir les entreprises, artisans et commerçants de notre territoire par la participation au fonds de solidarité initié par la communauté d'agglomération. Les effets de la crise sont estimés à plus de 160 000 €. Néanmoins, nous souhaitons poursuivre les projets d'investissement pour lesquels nous avons été élus. Tout en étant attentifs à la situation financière de la commune, il nous paraît primordial de soutenir l'activité des artisans et entreprises du territoire. La gestion rigoureuse des dernières années, l'autofinancement ou encore la recherche active de subventions nous permettront d'aborder ces réalisations avec sérénité. Enfin, pour renforcer la participation citoyenne et le dialogue, nous allons initier dès cette année un budget participatif où tous les quessoyais seront invités à proposer des projets visant à améliorer le cadre de vie et à faire un choix. À mon tour, je vous souhaite une belle et heureuse année. La cérémonie des vœux est l'occasion de faire le point sur les réalisations de l'année écoulée et les projets de l'année à venir. Impactés par le Covid-19, 2 chantiers démarrés en 2020 vont voir leur aboutissement sur le début de cette année. Le premier concerne le cimetière paysager. Les 2 bâtiments techniques sont hors d'eau. Le chantier va reprendre début janvier pour les travaux intérieurs au bâtiment. L'entreprise Eiffage va procéder à l'aménagement des extérieurs, puis suivront la pose des clôtures, la réalisation des plantations et de l'engazonnement. Une réception peut être envisagée pour le début du printemps. Le deuxième chantier est le lotissement de la Landelle, composé de 14 lots, dont 8 logements sociaux portés par Bâtiments et Styles de Bretagne. L'ensemble des lots libres de constructeurs sont dorénavant tous vendus. Démarrés un peu tardivement, les travaux sont actuellement en cours et vont se poursuivre sur le début de l'année. Le cabinet Nicolas, maître d'œuvre de l'opération, envisage une livraison pour début mars. Les travaux 2020 d'entretien de la voirie et des chemins d'exploitation ont consisté à la pose de nouveaux enrobés dans les secteurs de Jégu et à la rivière, à la remise en forme avec un rechargement des chemins d'exploitation des secteurs de la Poujolle, de la Villesoule, de la rivière, de Quillé, des Autiers-Morins et du Pré, et un curage des fossés sur environ 12 km. Ce programme a été complété par la création d'un chemin à usage des engins agricoles au niveau de l'Écluse. L'ensemble de ces travaux représente un montant de plus de 65 000 €. La commune va de nouveau adhérer début 2011 au programme commun de voirie géré par Lamballe Terre et Mer. Cet engagement engage la commune pour les 3 années à venir. La sécurisation des quartiers s'est poursuivie en 2020 par la réalisation en dur des chicanes à l'hôpital et au Prest et par la mise en place de plateaux surélevés à Parmonnet et aux Bandes. Ces travaux de sécurisation vont se poursuivre en 2021 en parallèle des travaux du département pour la remise en état de la départementale 81 entre la ville d'Avy et l'Espérance. La commune va engager près de 100 000 € pour la sécurisation des 3 carrefours traversés à Crésoir. Toujours pour des raisons de sécurité, un cheminement piétonnier va être réalisé entre le Pont Renault et l'entrée du bourg de Crésoir, rue des Caolins. Une réflexion avec les habitants de Carnenin sera mise en place pour ces mêmes problèmes de sécurité. Créé en 2014,
du temps d'étape, le jardin pédagogique et intergénérationnel voit son activité principalement orientée vers des animations nature pour les enfants des 3 écoles primaires. Le souhait de la municipalité est qu'il intègre également et pleinement le volet intergénérationnel. Des travaux ont eu lieu en 2020 et vont se poursuivre sur le début 2021 pour le rendre plus fonctionnel et pour permettre de diversifier ses activités. Pour optimiser et renforcer le rôle du jardin, il a été mis en place en conseil municipal un comité de pilotage afin de définir les enjeux et les objectifs et d'établir une feuille de route pour les atteindre. Les animations autour du jardin se mettront en place à partir de la feuille de route qui sera établie. Le parc de la Maison du Clos Quentin va être réaménagé, mais plus qu'un espace de jeu, nous voulons en faire un espace de convivialité afin de profiter de la proximité de la vallée pour les côtés nature et biodiversité et de la présence de l'école de musique et du club des jeunes pour le côté culturel et musical. Les habitants vont être associés pour coller au mieux aux attentes. 100 000 € vont y être consacrés. La commune percevra 50% d'aide dans le cadre de l'appel à projet du département. Maintes fois reporté pour cause d'évolution du projet initial, entre autres, la construction de l'agence bancaire CMB en bordure de la rue de la Corderie doit démarrer fin janvier. En parallèle, le cabinet d'architecture NOUC, qui a obtenu la maîtrise d'œuvre de la commune, va conduire l'étude du nouveau lotissement Le Verger, qui prendra forme à l'arrière de l'agence bancaire jusqu'aux ateliers municipaux. Sur ce nouveau lotissement, 40 à 50 logements devront y trouver place, dont 50% en logements sociaux. Un groupe de pilotage composé d'élus, d'anciens élus, des services techniques, d'habitants, a été constitué et sera l'interlocuteur du cabinet NOUC sur cette phase d'étude. Bâtiments et Style de Bretagne a programmé également, sur 2021, l'aménagement des 3 logements et de 2 cellules commerciales dans l'ancien bar de l'Arrivée. La rue des Ruisseaux verra les premiers travaux de son aménagement qui concerneront la réfection du réseau eau potable, géré par Lamballe Terre et Mer. Dès la première semaine de janvier, vont démarrer l'aménagement des 3 bureaux et une salle de réunion à l'étage de l'espace des Ruisseaux pour les animatrices du périscolaire. Ces travaux, d'un coût de 60 000 €, vont s'étaler sur 3 mois. Un préau équipé de toilettes va être construit à l'Arboretum. Un premier volet de travaux pour l'église concernera le chauffage. Je termine mon intervention en vous présentant mes meilleurs vœux de bonheur et de santé et en vous souhaitant une excellente année 2021. Oublions cette année 2020 compliquée et restons optimistes et positifs en ce début de nouvelle année. Bonjour à toutes et à tous. 2020 fut une année difficile pour les associations. Toutes les activités et animations étaient stoppées en mars et des protocoles très stricts furent mis en place lors du déconfinement. Le 24 juin, nous avons réuni les associations afin de leur apporter notre soutien et de répondre à leurs questionnements. Les difficultés financières risquent d'apparaître dans plusieurs mois quand les réserves financières vont s'amenuiser. Nous serons attentifs aux besoins de chacun. Durant l'été, nous avons organisé des petits concerts avec jauge réduite pour venir en aide aux artistes locaux. Espérons 2021 plus favorable pour les associations, mais toutes les manifestations prévues ne seront pas maintenues. Au niveau des travaux dans l'espace associatif et culturel, la liaison aux normes PMR entre la salle Dolmen et le hall de la salle Armor avance. Cette circulation, ainsi que les toilettes et rangements de la salle Dolmen et de la salle Brocéliande, seront disponibles en avril. Les travaux d'agrandissement de la bibliothèque et les mises aux normes de sécurité de la salle Omnisport se termineront dans quelques semaines. Nous avons profité de la fermeture sanitaire des salles pour rénover le parquet de la salle Armor. Les études et diagnostics des terrains de sport sont faits. La réalisation du terrain synthétique va commencer au printemps après des dernières réunions du groupe de travail et du maître d'œuvre. Le terrain synthétique sera utilisable en septembre 2021.
Je vous souhaite à tous, et principalement au monde associatif, une bonne et heureuse année 2021. Restons positifs et continuons d'entreprendre pour le mieux-être de tous. En mars, la crise sanitaire entraînant le confinement, les élus ont porté une attention particulière auprès des personnes âgées et vulnérables pour les informer, les rassurer et les accompagner dans leur quotidien pour les besoins primaires, courses, médicaments et autres, tout en leur apportant un temps de convivialité. Des distributions de masques ont été réalisées sur les différents secteurs de notre commune. Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous engagerons la formation des bénévoles avec l'association Famille Rurale pour créer un réseau de voisineurs. Ce réseau ayant pour but de diminuer l'isolement en milieu rural, de favoriser le lien social et maintenir les seniors à domicile. Il sera aussi proposé 2 offres d'action pour un public de retraités autour du bien vieillir. Sur le thème du sommeil, mieux le comprendre pour mieux le gérer, et les médicaments, bien se soigner et renforcer ses défenses immunitaires. Le groupe d'aînés composé d'une 15aine de personnes créé depuis 2019 attend la reprise des activités avec impatience. L'animatrice leur a rendu visite en décembre et leur a offert quelques friandises et un cadre pour y mettre quelques photos de leur sortie tant appréciée. 260 colis ont été distribués par les élus aux personnes de 77 ans et plus, à domicile ou en structure pour 2020. Je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite. Belle et heureuse année. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année aura été pour nous tous une année bien compliquée. Nos enfants ont été impactés par cette pandémie dans leur famille, mais particulièrement dans leur scolarité. Nous avons réussi à garder les écoles ouvertes grâce à l'implication de tous, que ce soit vous, les parents, qui en cas de doute avez gardé vos enfants, mais surtout grâce aux agents communaux des écoles qui ont fait un travail remarquable en s'impliquant dans un protocole réglementé et difficile par ces changements au jour le jour. Merci à eux. Les projets dans les écoles de cette année 2021 ne sont pas faciles à prévoir. L'étude surveillée est encore reportée jusqu'à nouvel ordre, malheureusement. Une pointe de positivité quand même. À l'école de l'hôpital, le restaurant sera déménagé normalement à la rentrée prochaine. La rentrée scolaire, bien sûr. Dans l'ancienne salle de motricité installée dans la cour. Celle-ci va être transformée dans les prochains mois afin d'éviter aux enfants la traversée quotidienne de la départementale. Toujours pour la restauration, nous avons demandé un diagnostic sur l'organisation des repas. Il faut savoir que ces 10 dernières années, le nombre de repas a connu une augmentation conséquente. De 300, on est passé à environ 500 repas journaliers. Nous avons toujours fait évoluer les besoins, que ce soit en personnel ou en matériel. La nouvelle loi Egalim, 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de produits bio, que nous avons commencé à mettre en place, la distribution dans chaque restaurant scolaire, le besoin en personnel, nous voulons profiter d'un autre œil professionnel pour éventuellement revoir notre façon de travailler. Une dernière petite note joyeuse, tous les paniers de Noël distribués à nos aînés cette année étaient accompagnés d'une jolie carte de vœux élaborée par tous les enfants des écoles de Quessoy, des 3 écoles de Quessoy. Merci à tous ces petits, car tous nos aînés ont vraiment été très touchés par ce petit clin d'œil. Pour finir, je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2021. Le nouveau conseil d'agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer a été élu le 17 juillet dernier. Il est composé de 15 vice-présidents et 7 conseillers ou conseillères délégués qui épaulent le nouveau président Thierry Andrieux. J'ai été élu vice-président en charge de l'habitat et l'urbanisme. L'habitat qui s'appuie sur un PLH, programme local d'habitat, approuvé à l'unanimité le 10 mars dernier pour 6 années, qui nous permet d'accompagner les 38 collectivités dans la création de logements sociaux ou parfois porter des projets pour certaines communes. Apporter une aide aux primo-accédants dans l'achat de terrain mais aussi dans l'ancien. Actuellement, nous réalisons une étude de stratégie foncière sur l'ensemble du territoire, avec 2 cabinets d'études sur le foncier et les logements vacants.
Le service Habitat porte la plateforme Bonjour Habitat. Cette plateforme vous dirige vers les organismes en fonction de vos travaux d'isolation ou d'adaptation, ou pour vos questions les plus diverses concernant l'habitat. L'autre compétence dont j'ai la charge est l'urbanisme, composé du service ADS, autorisation du droit des sols, qui instruit vos dossiers de demande d'urbanisme. Il s'appuie sur les PLU des communes. Avant le 1er juillet prochain, chaque commune de l'agglo devra délibérer pour transférer ou non la compétence concernant l'urbanisme, pour peut-être élaborer un PLUI-H, plan local d'urbanisme intercommunal de l'habitat. Depuis le 6 janvier 2020, un service de transport public à la demande pour tous existe sur le territoire, porté par l'Amballe-Terre-et-Mer, le Distribus. N'hésitez pas à vous renseigner. Concernant la commune, la nouvelle station d'épuration est en cours d'achèvement sur la commune de Pommerais. Elle vient remplacer les lagunes de l'Espérance, qui n'étaient plus adaptées au milieu récepteur. Dans les prochaines semaines, concernant l'eau, le surpresseur de la Villebrien va être rénové. Pendant l'année 2020, 264 délibérations ont été prises au sein des conseils communautaires. Une nouvelle année vient de commencer. Soyons optimistes. Restons solidaires et bienveillants les uns envers les autres. Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter nos vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé pour l'année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année!